On se retrouve à l'Arche de la Nature pour la 4e édition de la ferme en folie. Bonjour Cédric. Bonjour Mylène. Comment ça va? Très bien, ce beau temps. Oui, c'est vrai qu'on a de la chance. On n'était pas habitué depuis le début septembre à avoir un temps aussi agréable. Alors, la ferme en folie, c'est le cas de le dire, c'est un programme de folie, il y a beaucoup de choses de prévues aujourd'hui. Il y a beaucoup d'animations autour des animaux de la ferme, pour les petits et grands. Il y a des histoires, il y a beaucoup de choses à voir, on peut toucher des animaux. Et puis on va commencer notamment par une association qui vient régulièrement pour cette fête-là, qui s'appelle l'association pour la promotion de la chèvre des fossés. Nous avons rencontré le président de l'association qui, depuis hier, présente différents chèvres et boucs. Et puis il y a eu différents concours, dont le concours qui va avoir lieu d'ailleurs aujourd'hui, Miss Biquette. Ah, ça c'est génial. Quand je l'ai vu au programme, j'ai trouvé que c'était une idée formidable. Parce qu'elles sont tellement belles, regardez ça, avec les petits poils là sur la tête. Donc ce sont un peu les stars de la journée, ces biquettes et ces boucs. On ira voir aussi des moutons, des chiens de troupeau. Il y a beaucoup de choses à voir et on a peut-être aperçu à l'image le monsieur en vert là-bas. C'est le président de l'association, j'ai mangé son prénom comme d'habitude. Alors j'ai plus en tête non plus, comme ça. Eh ben, on va aller lui demander. On va progresser tranquillement, il est au fond de l'enclos des biquettes. On a aussi beaucoup d'ateliers et de spectacles aujourd'hui. Cédric, je crois des ateliers de laine par exemple. Oui, des ateliers de laine avec l'association Atlas. Donc pour montrer un petit peu comment... Et là on voit tout de suite, regardez, une conteuse qui arrive avec un âne batté. Génial, ouais. Et donc dans les grands paniers, ce qu'on peut voir, ce qu'il y a dedans, ce sont des livres de contes autour de la ferme. C'est super ça. C'est un autre atelier aujourd'hui. Voilà, ça vient de la ferme aux histoires. J'ai plus envie d'y aller. Oui, c'est des ânes encore. Ça y est, c'est reparti. Une association qui nous vient de Granville. Et on vient de rencontrer il y a aussi la danse country aujourd'hui au plein cœur de la ferme de la Prairie. Oui, on ira peut-être faire un tour, voilà, pour bouger un petit peu les jambes. Dégustation aussi de fromage de chèvre. Oui, il y a différents producteurs, alors, fromage de chèvre, de brebis, et puis de vache. C'est vrai qu'il y a beaucoup de très bientôt aujourd'hui et les races rustiques sont à l'honneur. Oui, parce qu'on parlait de la chèvre des fossés, mais il y a aussi toutes les races de moutons, donc la bleu du Maine, la Balille, la Ouessant. On a toutes les vaches aussi ici. Donc, oui, au fond là-bas. Voilà, la Jersiaise, la Highland, la Rouge des Prés. Voilà. On va aller les voir juste après. Ouais, notre président de l'association ne vient pas, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une légère pause, le temps d'aller les chercher et de se retrouver avec lui. Voilà, parfait. Ça y est, on a retrouvé Mathias. Bonjour. Bonjour. Président de l'association de sauvegarde et de promotion de la chèvre des fossés. Oui, tout à fait. Rien que ça. Oui. Alors la chèvre des fossés, c'est la chèvre du Grand Ouest. C'est une race de chèvre originaire de Pays de Loire, Normandie, Bretagne. Il y a à peu près 1200 femelles reproductrices. C'est pas mal ou? C'est beaucoup. En 2000, il y avait plus que 80 chèvres. Ah oui, en effet, donc vous avez fait un beau travail. Voilà, tout à fait. L'association a été créée en 2007 et on assure le suivi génétique, le renouvellement de la population et on fait diverses actions, comme par exemple aujourd'hui au Mans où on fait notre concours national. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette chèvre des fossés? Alors la chèvre des fossés, c'est une des 7 races reconnues en France. C'est une petite chèvre. Qui présente toutes les couleurs de race sont autorisées. Elle présente beaucoup de poils. C'est une chèvre qui était élevée autrefois. Celle-ci que l'on voit. C'est celle-ci. Elles étaient élevées autrefois sur les talus et on pouvait les appeler la vache du pauvre parce que c'était les gens les moins aisés qui les avaient. Elles fournissaient du lait, de la viande en petite quantité. Elles coûtaient pas grand-chose à élever, quoi. Et c'est une population qui a failli disparaître dans les années 80. Le pauvre. Et donc les chèvres des fossés, ça vient sans doute parce qu'elles nettoyaient les fossés à l'époque? Tout à fait. En fait, la chèvre s'appelait, normalement c'est la chèvre commune de l'Ouest. Et sur les représentations anciennes, les vieilles photos, les vieilles cartes postales, il y avait souvent une chèvre attachée sur un fossé ou en train de manger l'herbe dans un talus, sur un talus. Donc le nom vient de là, quoi. Ouais, bien super. Le but de la journée pour vous, c'est de promouvoir cette race? Voilà, aujourd'hui on a fait notre concours national. On a regroupé les animaux qui viennent de 12 élevages différents.
Et on les a classés hier. Aujourd'hui, on va donner les résultats du concours. Et aujourd'hui, on est dans une action de promotion pour présenter notre race et notre travail au grand public. Et qui va s'occuper de l'élection Miss Biquette? Ah bah ça c'est le public qui vote, il y a une urne, ouais, c'est très sérieux. Elle est où l'urne? Ah, elle est là. Vous venez avec moi? On va la voir. Le numéro, par contre, on peut bien regarder auparavant. Je vais aller voir après et puis moi je vais voter. J'adore les biquettes. Miss Biquette 2017. Est-ce qu'on a prévu une écharpe? Comment? Vous avez prévu une écharpe? On a prévu des déguisements, on dit que ça vers 17h. Le défilé final, il y aura un petit déguisement, on va déguiser les chèvres. Voilà. Vous m'enverrez des photos? Voilà. Chaque chèvre a un collier avec un numéro. Comme on a aperçu tout à l'heure, le numéro 3. Et le public, les enfants viennent, ils choisissent leur chef préféré, ils mettent le numéro qui correspond à la chef dans l'urne. Et ce soir, on aura l'élection de Miss Biquette pour cette journée. Vous qui allez faire le Jean-Pierre Foucault? Peut-être. Pas loin, on va, je sais pas, 5-800 Eh ben, profitez bien en tout cas, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Vous aussi. On continue, nous Cédric, on se retrouve de quel côté? Les vaches, les moutons? On va peut-être aller voir les moutons. Les moutons? Allons-y gaiement, c'est par là. À présent, on parle de chien de troupeau, Cédric. Oui. Savez-vous conduire un troupeau de moutons? Eh ben non, parce qu'une fois, on m'avait fait conduire un âne, âne d'agility, je crois, mais ça, j'ai pas fait encore. Eh bien voilà, c'est ce que fait la société Caninature. On va voir Sabine justement qui élève les chiens pour gérer après les troupeaux de moutons et pouvoir les conduire à l'endroit où elle le souhaite. D'accord. Et Sabine, c'est vous, bonjour. Bonjour. On est d'où Sabine? Ah ben, nous, on a une ferme entre Dreux et Nonancourt. D'accord. Vous avez fait un petit peu de voyage pour venir jusque chez nous? Oh, oui, c'était pas trop. 2 heures, on a roulé. Alors, vous êtes venu avec qui aujourd'hui? Ben, nous, on a amené 5 chiens. C'est le papa qui est là. Et dans la voiture, on a aussi sa femme et quelques enfants. Et En famille? Ah ben oui, on a laissé quelques-unes à la ferme si mon mari a besoin. Mais on a amené une petite partie de nos chiens et aussi quelques moutons qui sont là-bas. Ah, ils sont tout au bout là. Ah ben oui, il y a une vingtaine de jeunes filles qui sont là pour travailler aujourd'hui. Jeunes filles? Ah ben oui, elles ont un an et demi. Donc là, vous allez pouvoir nous montrer une démonstration. Comment vous appelez ça en fait? Ah ben, c'est le travail au troupeau, ça sont des chiens troupeaux. Et nous, on a besoin, c'est des collègues qui travaillent avec moi tous les jours. Je ne pourrais pas faire le travail à la ferme sans eux. Et il y a certaines personnes qui pensent parfois ils pensent que c'est quelque chose de vieux, ancien. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin. Je ne pourrais pas faire mon travail sans. Donc je passe plus de temps avec mes collègues canins qu'avec mon mari. C'est la première chose que je fais le matin. Je sors les chiens de leur chenil. C'est la dernière chose que je fais le soir, je les range. C'est aussi agréable l'un comme l'autre? Les chiens? Ah ben, et mon mari? Les deux? Ah ben, les chiens, je peux les conduire au sifflet. Mon mari, il n'est pas là encore. Hein. Oui, s'il aimerait. Il dira pas. Alors, comment ça se passe en général? Le chien, j'imagine que vous l'avez très bien dressé. Il répond à des signaux, des bruits. D'abord, ça qui est le plus important, on se base sur un instinct qui est déjà là. On ne peut pas prendre n'importe quel chien. Il faut que c'est un chien déjà une race berger. Et ça faut que c'est des chiens qui viennent de parents et des lignées qui ont travaillé, qui ont l'instinct. Donc moi, je me base sur un instinct qui est déjà là. Et après, c'est à moi d'évoluer cet instinct au meilleur. Mais on ne peut pas commencer avec les chiens qui n'ont rien. Eux, ils sont déjà programmés de faire le travail. Vous nous montrez comment vous faites? Oui, on va faire ça. Merci. Merci à vous. Bien, et là, on a des produits de qualité, des produits locaux, hein, c'est ça qui est important. Et je prends le petit voilà, alors effectivement, ah oui, Pierre Papa, c'est un des connaissances, c'est le président de l'URSS, si je ne me trompe pas, près de Rambouillet, à Pétan et près de l'université au Roubaix, évidemment. Alors, Mais en fait, on a un champion avec nous, Sabine. Bah oui, champion, c'est un chien qui fait beaucoup de concours. Il a été dans l'équipe de France plusieurs fois. Cette année, il était dans le championnat du monde et le championnat d'Europe.
Waouh! Comment il s'appelle déjà, Louis? Lui, il s'appelle Jim. Ah, pardon, Jim. Tous ces chiens qui viennent traditionnellement, ça vient de Grande-Bretagne, ils sont des noms très courts, comme c'est de fermiers, quoi. Donc, c'est pas de noms avec beaucoup de flash et glamour. C'est Jim, Don, Bess, Moss, des choses comme ça, des noms très courts. Au moins, c'est plus facile. Ah, ben c'est plus facile, oui, c'est ça. Quand on a plusieurs chiens comme moi, il faut qu'on se rappelle déjà le nom, le gauche-droite, les commandes, c'est déjà compliqué. Suffisant. Oui, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas, Isabelle, et bravo. Merci beaucoup, merci. On continue, nous, Cédric? Oui, on va aller voir la chambre d'agriculture qui présente justement tous les producteurs, les agriculteurs qu'il y a sur le Mont Métropole. Génial, on y va? Allez, c'est parti. Salut Jim. On termine notre reportage sur le beau stand des agriculteurs, la chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Et vous en êtes membre, Isabelle, bonjour. Bonjour, je suis membre effectivement de la chambre d'agriculture de la Sarthe. Voilà, en tant qu'agricultrice et agricultrice dans la métropole. Qu'est-ce que vous élevez? Qu'est-ce que vous faites? Alors moi-même avec mon mari et puis mon fils, on élève de la volaille, des bovins, viande pour faire de la viande et puis des porcs. Et alors quel est le rôle en fait des chambres d'agriculture des Pays de la Loire? Les chambres d'agriculture ont pour vocation à accompagner les agriculteurs dans leurs projets, tous leurs projets. Et là, très concrètement aujourd'hui, c'est nous accompagner dans un projet de communication, de lien, en fait, de créer du lien entre les agriculteurs de la métropole et les habitants de la métropole. Je pense qu'on gagne vraiment à se connaître parce que je pense qu'aujourd'hui, la notion de manger, des attentes sociétales sur nos façons de produire, elle demande à être connue et je pense que le consommateur s'en soucie. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'être devant eux, de venir à cette fête et puis d'expliquer tout simplement qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on produit dans la métropole. Et concrètement, il y a des agriculteurs qui sont là aussi avec leurs produits. Justement, il y a des agriculteurs, vous le disiez, juste à côté, on aperçoit un stand de charcuterie, je crois, juste à côté. Voilà, de charcuterie, donc Laurent Lalande de Tranger qui est là, et David Huillon et sa femme qui produisent de la laine avec leur laine de mouton. Donc voilà, divers et variés cette agriculture, mais voilà, vous en avez quelques exemples là. Et puis le drive fermier, qui est nous a semblé important de le présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est où on y va? C'est juste là? On va terminer là-bas? Vous m'emmenez? C'est quoi le concept? Alors le drive, tout le monde connaît le drive, donc c'est un concept d'achat par internet. Et l'idée là, c'est d'un drive exclusivement de produits fermiers. Génial! Et donc avec des agriculteurs de la métropole. Donc là, il y a Olivier Gasnier de la Milèze qui lui fait partie du drive, Olivier. Et puis on connaît Olivier. Voilà, on va lui dire bonjour. Je cherche le nom. Bonjour Olivier. Bonjour. Je cherche le nom de votre ferme. Les délices de la ferme. Voilà, tout simplement, avec le petit apéritif artisanal que vous faites à base de pommes, la millésienne, c'est ça? Comment vous dites? La millésienne. J'étais pas loin. On est content de vous revoir. Vous travaillez donc avec le drive fermier. Voilà, on participe à l'opération de regrouper donc des produits sartois de plusieurs fermes et que donc vous pouvez retrouver sur le site internet. Voilà, Drive Fermier 72. Donc vous avez jusqu'au lundi soir minuit pour passer votre commande. Et nous, on vous livre donc sur 2 lieux. Le jeudi, donc sur le parking du Ribet, le jeudi soir, et en centre-ville, au pôle administratif Pexan. C'est génial. Bah, bravo, c'est une belle initiative. Merci beaucoup Olivier. Je vous en prie, à bientôt. À bientôt. Bon, on va se quitter ici, alors merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. Bon dimanche, profitez bien, bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bon, bah, salut évidemment Cédric. Merci. Merci Mylène. Bonne édition de cette ferme en folie. J'espère que la plus belle Miss sera élue. On vous tiendra au courant. Sur une photo. Hein. Merci encore, à bientôt. Bien, à bientôt. Allez, c'est bien fini pour vous et moi. Je vous emmène pas très loin, très peu de route. On va juste à côté, à l'abbaye de l'Épau pour le défilé d'Hélène Lajoigny. C'est parti.